Quatrième chapitre. La technique Mille et une nuits. Ces contes orientaux célèbres évoquent une ambiance magique, enivrante, irrésistible. Et bien sûr, c'est aussi l'histoire de Scheherazade, jeune femme séduisante et habile. Ce n'est plus un secret pour personne que les hommes adorent, eux aussi, se laisser séduire par une femme. Nous aimons que notre copine ou notre femme fasse des efforts pour nous charmer. Cette méthode que j'ai appelée Mille et une nuits consiste à vous transformer en princesse orientale pendant quelques heures, histoire de créer une ambiance dans laquelle votre homme ne pourra rien vous refuser. Une ambiance digne de Mille et une nuits, ce n'est donc pas tous les jours que vous aurez le temps de vous l'offrir. Ce sera donc un moment privilégié qui doit vous faire plaisir à tous les deux. Mais la maîtresse des cérémonies, ce sera vous. À vous de voir comment vous composez le tableau. Voici une recette presque infaillible. Dîner dans une ambiance feutrée, avec le plat préféré de votre homme si possible, bougies parfumées, musique douce et une tenue à lui couper le souffle. N'importe quel homme baisse sa garde, voire fond, littéralement, devant une telle surprise. Je ne dis pas que vous devez à tout prix vous lancer dans un striptease, ou que vous devez apprendre la danse du ventre. L'idée, vous l'avez compris, c'est de mettre en valeur votre pouvoir de séduction pour envoûter votre homme. Est-ce vraiment une méthode honnête? Eh bien non, si vous le faites dans le but unique et égoïste d'obtenir de lui quelque chose qu'il refuse peut-être depuis longtemps. Cela ressemble à de la manipulation, et les hommes détestent quand les femmes utilisent la séduction comme une arme contre eux. En revanche, oui, c'est une méthode parfaitement honnête si vous le faites pour votre plaisir à tous les deux, et si vous ne cherchez pas tout de suite à tirer profit de la bonne impression que vous venez de faire sur lui. Alors ne lui dites surtout pas « Maintenant que je t'ai fait passer une super soirée, j'ai un truc important à te demander. Tu ne peux vraiment pas me dire non. » Là, votre homme ne se sentira plus séduit, mais piégé. Cette technique vous aidera surtout à attendrir votre moitié, à lui rappeler à quel point il est chanceux d'avoir une femme comme vous à ses côtés, et à lui demander certaines choses qui doivent être présentées dans une ambiance particulière. Dans quelle situation l'utiliser? Voici un exemple évident. Vous pouvez faire appel à cette méthode pour tout objectif qui a un rapport avec votre vie intime. Pour le convaincre d'adopter un sextoy, par exemple. Si, auparavant, il était récalcitrant à cette idée, il pourrait changer d'avis plus facilement. Dans ce cas, vous pouvez aborder le sujet le soir même. En revanche, s'il s'agit de questions plus sérieuses ou plus importantes, attendez le lendemain pour lui en parler. Contentez-vous de l'avoir impressionné avec cette soirée magique. Ne vous inquiétez pas, le lendemain, il se souviendra sûrement aussi de ces moments délicieux et de la femme surprenante que vous êtes. Et il aura envie de vous faire plaisir à son tour. Si vous voulez mon conseil, en toute franchise, je vous dirai ne pas utiliser cette technique à tout bout de champ. Sinon, elle ne représentera plus rien d'exceptionnel. Aussi, ne vous en servez jamais par la suite dans une négociation avec votre homme. Du genre « Je t'ai offert déjà 3 soirées mémorables ce mois-ci. Et toi, tu ne m'as emmené en week-end qu'une fois cette année. » Ne lui faites pas ressentir que vous avez profité de sa faiblesse pour lui arracher un accord. Il pourrait vous en vouloir. Et bien sûr, choisissez soigneusement les situations dans lesquelles vous pouvez utiliser cette méthode. Vous n'allez pas lui offrir une soirée Mille et une nuits pour discuter d'un projet très sérieux, ni pour lui annoncer que vous voulez faire appel à un conseiller conjugal, par exemple. Avant de passer au chapitre suivant, voici l'avis de Nico. Personnellement, j'adore quand ma copine me fait la surprise d'une soirée un peu spéciale. Ça me fait vraiment plaisir de savoir qu'elle fait tout cela pour moi. La tenue sexy, le maquillage, mon vin préféré,
Elle soigne tous les détails rien que pour moi. Elle me chouchoute. Bien sûr, je sais que parfois, elle en profite pour me faire dire oui à certaines choses. Mais je ne peux absolument pas lui en vouloir. Non, je trouve ça mignon, au contraire. Elle pourrait même le faire plus souvent, ça ne me dérangerait pas du tout. C'est comme ça qu'on a fini par avoir notre chat, par exemple. Et honnêtement, je ne regrette pas. C'est vrai, au début j'étais contre les animaux. Mais maintenant, j'adore cette boule de poils.